Adopté l'année suivante et l'on commença les travaux en même temps que l'on entreprenait la construction du chemin de fer de Saint-Benoît à Saint-Pierre pour drainer vers ce port les marchandises à embarquer et essentiellement les sucres. C'était la condition nécessaire à la rentabilité de ce projet, c'était aussi la condamnation à mort des marines. Et le port fut inauguré le 13 février 1886, il y a à peine un peu plus de 100 ans. De différents points de l'île, les travaux avaient fait affluer une abondante main-d'œuvre qui s'installa à proximité de son lieu de travail. Ce furent les premiers habitants de ce qui allait devenir une ville. Détaché de la possession et érigé en commune en 1885, le port connaît depuis un accroissement rapide de sa population, qui a plus que triplé en 30 ans, passant de 10 600 habitants en 1954 à plus de 35 000 actuellement. Bâti, nous l'avons dit, à un endroit aride et ingrat, l'agglomération n'était guère avenante. Defosse-Dureau, dans sa thèse sur la Réunion, l'a décrite encore ainsi à la fin des années 50. Il n'y a donc pas si longtemps, je cite, « Le port présente, jusque dans son centre, des aspects de bourg lépreux, dans un site aride que des blés, hangars, tranchées, tas de bois, ferrailles, dépôts en tout genre, rendent repoussants. Faire de cet endroit pelé et misérable une ville accueillante, verdoyante, où il ferait bon vivre, c'est le défi qu'en 1971 a relevé la municipalité et c'est le pari qu'elle est en train de gagner. Au-delà de la première agglomération, vers l'est, se construit en effet une ville nouvelle, faite d'immeubles modernes, de voies ombragées et d'espaces verts. C'est cette transformation qu'entend mener à bien le nouveau maire, Pierre Vergès, en poursuivant notamment la résorption des quartiers insalubres. Le futur centre-ville sera ici, à la rencontre de l'ancienne et de la nouvelle. Le futur hôtel de ville sera construit face à ces immeubles entre lesquels s'ouvre cette avenue menant aux zones industrielles. Mettre partout de la verdure pour atténuer l'austérité des lieux, c'est, nous l'avons dit, l'obsession des édiles. En 15 ans, venant de cette pépinière municipale, 300 000 arbres ont été plantés et couvrent maintenant plus de 100 hectares. La pièce maîtresse de cet effort est sans doute ce parc boisé de 17 hectares au cœur de la ville nouvelle. On y trouvera une pièce d'eau pour promenade en barque, une île, une volière, un jardin aquatique, un théâtre, un restaurant et des aires de jeu. Non loin de là, sur 35 hectares, s'édifiera un hippodrome essentiellement consacré aux épreuves de trot attelé. Mais la ville du port, c'est aussi la mer. Et là existent deux projets destinés à utiliser cette façade maritime jusqu'à maintenant ignorée. Au nord, sur 25 hectares et dans les 5 ans à venir, l'aménagement de la plage avec des plantations, des équipements sportifs et une piscine d'eau de mer. Et à l'ouest, pour répondre à une demande croissante, l'agrandissement et l'équipement du port de plaisance, actuellement engorgé, à partir du bassin déjà existant, avec ateliers, magasins, banques, bureaux de poste, le tout complété par une marina. Née à l'origine du creusement des bassins portuaires, la ville du port a vu se créer des zones industrielles qui abritent maintenant plus que des entrepôts de transit pour marchandises importées. Des industries, en effet, s'y sont installées. Certaines depuis quelques années, d'autres tout récemment, comme par exemple celle-ci, où se fabriquent lessives, détergents et eau de javel, ainsi que les emballages nécessaires à leur conditionnement.
ou cette autre encore où se montent des téléviseurs et bientôt des magnétoscopes. But de l'opération, peser sur les coûts et proposer ces marchandises à qualité égale à des prix inférieurs à ceux actuellement pratiqués sur le marché. Un survol de la région montre que de vastes espaces sont encore inoccupés, notamment au sud des nouveaux bassins creusés en baie de la Possession, bassins, notons-le au passage, qui furent inaugurés le 13 février 1986, c'est-à-dire 100 ans, jour pour jour, après l'ouverture du premier port. De vastes espaces encore inoccupés, disions-nous, mais déjà affectés. La zone sud des bassins, gérée par une société d'économie mixte, aura une vocation industrielle. Juste à côté va s'édifier au cours des prochains mois, livraison en octobre prochain, une installation d'une capacité de 20 000 tonnes annuelles pour la préparation et le conditionnement d'un sucre de haute qualité destiné à être directement proposé aux consommateurs européens. À l'est du bassin d'évitement s'installera pour l'électricité de France, en 1995, une importante centrale électrique fonctionnant au charbon et destinée à répondre à l'accroissement de la demande d'énergie. À ces ensembles s'ajouteront deux zones d'aménagement concertées, la ZAC 2000 et la ZAC Mascareigne. La première, aménagée par la commune et gérée conjointement avec le département, aura une vocation industrielle. La seconde sera urbaine et commerciale. Il existe au port de nombreuses écoles, dont cette très sympathique école maternelle. Et il se construit un lycée d'enseignement général et professionnel, ce dernier secteur étant plus particulièrement orienté vers les métiers du bâtiment. Des projets culturels, il en existe également. Une bibliothèque-médiathèque, les travaux doivent commencer cette année, un CRIF, c'est-à-dire un centre régional d'information et de formation, ainsi qu'un hall de manifestations destiné à abriter des congrès et des spectacles. Le port n'a qu'un seul écart, la rivière des Galets avec 6 000 habitants, au débouché du cirque de Mafate. C'est, par mauvais temps, une zone particulièrement menacée, ainsi d'ailleurs que la ville du port, elle-même par les crues de la rivière. Aussi, un très important projet d'endiguement a-t-il été arrêté. Les travaux commenceront en 1990, dureront 7 ans et coûteront 800 millions. Outre la protection qu'il assurera, l'ouvrage permettra la récupération de près de 250 hectares de terre sur les communes du Port et de Saint-Paul. Tous ces projets et réalisations donnent un peu le vertige. Mais, à la réflexion, il demeure, pour certains avec l'aide de crédits d'État et de fonds européens, il demeure à l'échelle de notre île et marque la volonté de ses dirigeants de préparer d'abord l'échéance européenne de 92 et également sans doute l'entrée dans le 3e millénaire.